Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David, on va analyser le sentiment de marché. On a vécu une semaine de consolidation, donc très bien, on n'est pas revenu trop tester les plus bas de la semaine précédente. Donc très bien, comment s'est comporté le Bitcoin cette semaine. Voilà, donc aussi Happy Halving, hein. Donc ça s'est produit il y a 2 jours il me semble, à peu près 20 avril, ouais c'est ça, on est le 22. Donc depuis le halving, on a fait 2 belles journées, donc voilà, que ça continue comme ça. On est venu tester donc le support et on s'oriente vers vous voyez, un canal ici. Alors ce qui est très bien, c'est que le Bitcoin est revenu passer au-dessus de ce support sur lequel on avait rebondi bien, et on pensait que ça allait continuer à faire voilà, un rétrécissement des cours, mais non, puisqu'on a cassé assez violemment le 15 avril ce support qui est devenu résistance, puis on l'a repris. Donc très bien, donc là bon, celle-là je vais l'enlever puisqu'on s'oriente vers donc ce qui serait très bien une partie de ping-pong entre ces lignes là, tac, avec toujours l'ancienne ATH qui est la ligne jaune ici, voilà, qui peut aussi servir de rebond, de résistance et pourquoi pas dans le futur de support quand on sera venu casser cette consolidation, ce canal. Voilà, l'objectif c'est ça. Et puis si ça casse par le bas, on ira chercher le support long terme ici qui date de 2019. Donc 50 000 dans un premier temps, qui devrait quand même bien tenir parce que ça devrait être costaud. Voilà. Donc là, l'idée c'est que le Bitcoin se fasse des petits allers-retours entre les 69 000 et les 59 000, hein, un petit 10 000 d'écart, voilà. Donc ça représente 15-16%. Alors dans ces cas-là, les alts se régalent dans les montées et un peu moins dans les descentes du Bitcoin. Donc voilà, il va y avoir une alternance, on va le voir dans les dominances. Ça s'oriente vers ça. Pour l'instant, donc les dominances de l'USDT, très bien aussi, puisque on avait breaké la résistance ici et on est revenu voilà, on est revenu tester ici, c'était le jour du halving, ça n'a pas tenu pour l'USDT, donc on est passé par en bas. La logique c'est de revenir tester le breakout autour des 4,30, voilà, ces 2 lignes roses devraient faire office de support pour faire la partie de ping-pong entre pour le Bitcoin, pour son canal. On devrait se faire une partie de ping-pong aussi comme ça, peut-être un rétrécissement avec à nouveau. Donc imaginons l'USDT vient retester 4,20, ensuite remonte pour faire une nouvelle structure épaule tête épaule et puis revient casser par le bas pour aller chercher encore plus bas pour que le Bitcoin puisse s'exprimer. Et ça correspond aussi avec la dominance du Bitcoin un peu à ça, parce qu'en gros on devrait avoir la dominance du Bitcoin qui descend. Là on l'a bien vu, les alts ont repris, ils avaient pris une telle dégringolade pendant que le Bitcoin tombait aussi que voilà, maintenant c'est les rebonds, donc on devrait retester le breakout. Pour l'instant on reteste le dernier, on va dire le dernier plus haut. Voilà, si ça tient pas, on ira chercher le support voilà, en dessous pour la dominance du Bitcoin et du coup une bouffée d'oxygène pour les alts. Et ensuite viendra sûrement une alternance ici pour casser par le haut, qui correspondrait donc à une cassure par le bas de la dominance de l'USDT. Donc la dominance des alts également. Alors là, ce qui est un petit peu embêtant, vous voyez, c'est vraiment là c'est maintenant bon, voilà, on a cassé par le bas les supports et là on est revenu tester. Donc la logique c'est que, encore une fois c'est une logique, mais c'est du 60-40, 70-30 pour reprendre un support devenu résistance comme ça peut se produire. Ce serait très bon signe pour le marché des alts, ça serait vraiment extraordinaire. La logique c'est quand même qu'on rebondisse dessus pour ensuite revenir tester, peut-être pas le plus bas mais revenir tester, voilà, ce qu'on avait testé ici ou là. C'est des points un petit peu durs pour que ça redevienne bon support, que le marché s'assoit dessus et ensuite puisse reprendre de l'élan pour venir rechercher cette résistance. Donc les deux, hein. La jaune elle est toujours là, hein. Ça fait assez longtemps qu'on l'avait indiqué, voilà, elle est présente. Bon, après à quelque chose près, hein, c'est pas des grosses, voilà, c'est 2-3%, donc c'est pas monstrueux. C'est vraiment une zone, hein, sur les dominances, donc là on y est. Et voilà, on espère de tout notre cœur que la dominance des alts remonte dans son, voilà, là où elle était, dans son triangle, et que ça devienne en fait juste anecdotique et que l'élan soit vers le haut pour la dominance des alts. Total market cap, on est, voilà, donc là encore on est revenu tester le support ici, voilà, le plus haut de l'ABC. Voilà, c'est très bien. Là, la logique c'est que ça revienne encore tester
ce support. Espérons que ça tienne pour le total market cap, donc là c'est incluant le Bitcoin et tout ça. Donc voilà. On est un petit peu aussi, on peut dessiner à peu près la même chose que le Bitcoin. De toute façon, le Bitcoin il influe tellement, il a plus de 50, il a 55% de dominance, donc bon, voilà. On peut dessiner un peu comme ça, un drapeau voilà, plutôt parallèle. Et donc voilà, on peut revenir tester le total market cap, retester autour des 2.5 et une autre descente possible avec 2. Voilà, et dans tous les cas, on est bien en alt quand on monte comme ça, c'est très bien, mais quand on descend, c'est vrai que heureusement qu'on a des stop loss parce qu'on prend des sacrés gadins. Et on peut se faire piéger parce que la dominance, c'est lorsque le Bitcoin descend, la dominance des alts chute vraiment fortement. Donc là, entre le plus haut, voilà, on a pris 20% de dominance dans la tronche au niveau des alts. Voilà, il y en a quelques-unes qui, lorsqu'il y a eu la décharge, ont perdu 50 ou 60%, je crois que j'en ai vu même 70. Et donc voilà, c'est important d'avoir les stop loss bien serrés et si possible avoir touché des take profit avant. Pour le total market cap hors grosse capitalisation, excluding Bitcoin, et je crois que ça exclut aussi les 8 ou 9 plus grosses cryptos. Donc c'est vraiment, ça représente vraiment les alts. Donc là, voilà, le support a été cassé, hop, on est revenu tester, c'est la zone qui avait été travaillée au niveau du mois de février. Donc premier test normal, on vient retester le breakout quelque part, hein. Bon là on avait mis là le breakout, mais premier vraiment support. Alors ce qui est bien, c'est que ça rebondit vraiment sur le premier support, donc les gens qui avaient plus ou moins vendu ici voulaient racheter au premier support, donc c'est très bien, ça rebondit là. Pour globalement pour les alts, c'est logique. Là voilà, le point dur à nouveau, c'était un point dur aussi un peu ici, hein, on a vu que bon, on était allé chercher plus haut et puis poum, la grosse décharge quand même pas mal, hein. Là les gens 18% en une journée, voilà. Voilà, je vais juste retourner au niveau du Bitcoin. C'était quel jour ça? 5 mars. Comme ça vous aurez une notion un petit peu. Alors 5 mars. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, quand le Bitcoin corrige de 14,6%, et bien les alts, du moins pas les premières alts, mais les alts corrigent, vous voyez, plus. Hein. Donc le 5 mars. Où est-ce que je suis? Je suis dans la dominance. Alors là, excusez-moi, donc là, le 5 mars, on était à 18%. Donc il y a quand même une bonne différence. C'est pour ça que souvent, lorsqu'il y a une décharge, on préfère être soit en USDT, soit éventuellement en Bitcoin, parce que ça nous permet de racheter quand même des alts, de racheter un plus gros bag d'alt ensuite, puisque la valeur du Bitcoin est moins descendue que la valeur des autres alts. Voilà. Il y a une petite stratégie là derrière, mais voilà, ça dépend des investisseurs. Il y en a qui préfèrent ne jamais être en USDT et accumuler du Bitcoin grâce à différentes alt seasons, mais surtout sortir lorsqu'il y a une décharge et que l'alt season est terminée, que ça devient une salt season. Voilà, donc là c'est tout un art. On ne travaille pas les alts face au Bitcoin, nous on est plutôt en alt face à l'USDT. Voilà, pour cette semaine, c'est une semaine de rebond. Et donc la semaine du halving, c'est plutôt positif, on va dire, parce que généralement le halving, ça se passe pas hyper bien, il y a souvent un gros dip. Alors, généralement c'est avant le halving pour ensuite remonter tranquillement. Là, on peut pas appeler ça un gros crash, donc tant mieux. C'est vrai que le marché a changé, le marché des cryptos a quand même un peu changé. Apparemment il y a même une banque française qui vient de sortir de bloc. d'Ablock je crois, qui se propose d'héberger vos cryptos en sécurisé et de faire des achats, des ventes avec une carte bleue crypto, enfin bon, la France quoi, et agréé par les instances françaises, donc bon, ça évolue. D'un côté c'est très bien pour tout le monde, et puis donc le marché est vraiment en train de devenir on va dire ça, pas légal, mais enfin je sais pas, si légal, légitime, voilà, donc c'est très bien. Et si les politiques, même la politique française commence à accepter certaines choses, tant mieux. Voilà, alors après ce rebond, cette semaine, on espère qu'on va venir rechercher les résistances pour qu'on les transforme en support. À lundi, merci.